Après la place de la Colonne, nous accédons à la place d'Espagne. C'est un quartier très animé dans le centre de Rome. Et c'est place d'Espagne qu'il y a, comme il se doit, le palais d'Espagne et également la fontaine Barcaccia. Il sera dit aussi que nous ne verrons pas l'obélisque de la Trinité des Monts. La place d'Espagne, c'est une des principales places piétonnes touristiques du centre historique de Rome. Elle est située dans le quartier des boutiques de luxe. On s'aperçoit que les résidences du quartier sont très luxueuses, elles aussi. En face du Tibre se trouve la Cour de cassation de Rome. La place Navone est pleine d'animation. C'est un marché de Noël. Il y a beaucoup d'obélisques à Rome. C'est la ville qui en compte le plus. Ces monuments, en grande partie d'origine égyptienne, ont été transportés dans la capitale de l'Empire romain du temps d'Auguste. Après avoir laissé la parole à cette belle guitare, nous passons devant la fontaine de Neptune et celle des 4 fleuves. L'obélisque de la Minerve provient d'Égypte et a été construit durant la 26e dynastie. Le Bernin lui a donné un éléphanteau en guise de socle. Le Panthéon de Rome a été construit entre 27 avant Jésus-Christ et 125 après Jésus-Christ. Il a été construit sur les ordres d'Agrippa et d'Adrien. C'est un temple romain circulaire. Il était dédié à tous les dieux et il supporte la plus grande coupole de toute l'Antiquité avec 150 pieds romains, soit 43 mètres de diamètre à l'intérieur. Le bâtiment ne présente aucun signe de faiblesse, malgré les tremblements de terre répétés. Parmi les personnalités qui reposent dans le Panthéon, il y a le peintre Raphaël et il y a surtout le premier roi d'Italie, Victor Emmanuel II. L'obélisque du Panthéon date de la 19e dynastie égyptienne. Il a été cherché à Héliopolis et c'est le pape Clément XI qui a demandé de le mettre sur la fontaine préexistante.
depuis le film La Dolce Vita, la fontaine de Trevi est certainement la plus connue de Rome. C'est aussi la plus grande. Elle a été réalisée entre 1732 et 1762. De style baroque, elle a été réalisée en travertin de Rome et en marbre de Carrare. Une bonne dizaine de films ont été tournés autour de cette fontaine. On se souviendra surtout de la Dolce Vita, avec Anita Ekberg qui prend son bain dans la fontaine en robe du soir, sous les yeux énamourés de Marcello Mastroianni. Et c'est tout près de cette foule qui tente de jeter une pièce par-dessus son épaule que nous achevons cette visite de Rome, ville éternelle.